окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Une fenêtre ouverte sur le monde, c'est votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Brésil avec Jean-Claude Gérès. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une de la presse brésilienne ? Eh bien, un sondage publié ce dimanche par l'Institut Datafolia, largement repris par la presse, et qui revient sur le premier tour des élections présidentielles. Il révèle notamment que 10% des électeurs ont choisi leur candidat la veille ou le jour même du scrutin. Pour le second tour, le dimanche 30 octobre, le site G1 indique que Lula est donné vainqueur avec 53% des suffrages devant Jair Bolsonaro, 47%. Le premier, précise la Folha de São Paulo, est considéré comme le plus apte à défendre les droits des travailleurs, ceux des minorités et l'environnement. Le second, souligne Poder 360, est perçu comme celui qui peut le mieux combattre la criminalité et défendre les valeurs de la famille traditionnelle. Cette enquête d'opinion est cependant accueillie avec prudence par différents commentateurs politiques qui rappellent, comme dans le quotidien A Tarde, que Lula était donné vainqueur dès le premier tour par plusieurs instituts de sondage. Partons pour le Liban avec Inès Gilles. Inès, de quoi parlent ce matin les journaux libanais ? Eh bien, de l'accord de délimitation des frontières maritimes entre le Liban et Israël. Décrit comme historique par Al Jazeera, il met fin à un différend frontalier de longue date dans la mer Méditerranée riche en gaz. Les deux pays voisins peuvent désormais exploiter les énergies fossiles enfouies dans les champs gaziers de Karish, à cheval entre les deux territoires. Comme l'affirme Lorient Today, c'est une opportunité économique de taille pour le Liban qui traverse une crise financière et énergétique violente depuis plus de 3 ans. Alors qu'on ne s'y trompe pas, les deux pays sont officiellement encore en guerre, mais cet accord témoigne d'un léger rapprochement. Et surtout, le quotidien L'Orient le Jour le rappelle, le Hezbollah libanais a accepté ce traité. La milice chiite et Israël, ennemis jurés, s'étaient affrontés dans une guerre en 2006. Depuis, les escarmouches ne sont pas rares, mais aujourd'hui, plus que jamais, la perspective d'un nouveau conflit s'éloigne un peu plus. Nous sommes enfin en Inde avec notre correspondant Com Bastin. Les gros titres de la presse indienne. Ici, la presse commente avec consternation le crime sordide qui a eu lieu dans l'état du Kerala. 2 femmes ont été assassinées mardi lors d'un rituel de magie noire. Les meurtriers, un couple qui cherchait à devenir riche à travers ce sacrifice, n'étaient pas connus des services de police, raconte le Hindustan Times, qui précise que les corps auraient été découpés en morceaux et en partie mangés. Le pays est d'autant plus choqué que la pratique n'est pas courante ici. Selon le journal local Omnanorama, un prêtre autoproclamé aurait embrigadé le mari et la femme sur les réseaux sociaux. Tous les 3 ont été arrêtés. Hier, des centaines de jeunes ont vandalisé un prétendu centre de magie noire du Kerala, affirmant que des mineurs y seraient exploités, rapporte The Indian Express. La police, désemparée, promet de faire la lumière sur ces pratiques occultes. Merci Com Bastin, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1.